Salut à vous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous recevoir sur cette chaîne. Alors, j'espère que vous n'avez pas été surpris que le prix du Pinewo a encore atteint les 1 $. Comme je vous l'ai dit tantôt, le projet Pi, c'est un projet à très grand potentiel, ok? Et je vous conseille d'encore garder votre pièce de crypto Pi que vous avez, ok? Et je tiens déjà à vous rappeler que je ne suis pas un conseiller financier, c'est juste d'après mes analyses que je fais cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais juste faire une brève analyse du prix, ok. Et comme je suis dans mon ordinateur, quand je vais d'abord accéder à la plateforme CryptoBubble, je vous ai dit la plateforme CryptoBubble, c'est une plateforme qui donne des analyses des crypto-monnaies, ok, sous forme de boules, ok. Donc en bref, ça donne le pourcentage, ça vous donne le pourcentage de hausse ou de baisse des crypto-monnaies, ok. Et vous avez des différents prix. En dessous, vous avez différents prix, le market cap, le volume, les heures, et en fonction des heures, des jours, des week-ends, des semaines, des mois et des années, ok. Et vous avez les plateformes qui listent déjà ces crypto-monnaies, ok. Et nous, je ne vais pas trop s'attarder sur cette partie, parce que c'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est l'analyse du prix, ok. Quand vous allez dans Pi, nous sommes sur Pi, vous voyez que Pi en hausse de 6,9%, ok, pendant les derniers 24 heures, puisque nous sommes sur le daily, le temps frame du daily, ok. Et donc, c'est en hausse à 6,8%, ok. Et quand nous allons dans CoinMarketCap, c'est une plateforme qui liste aussi les crypto-monnaies, ok, qui donne aussi les statistiques, les prix et consorts, ok. Quand nous sommes dans CoinMarketCap, nous avons le prix, sans encore le prix du Pi a chuté à 0,7, ok, c'est à 25, c'est classé à 25, à la 25 position, à la 25e position, ok. La dernière fois c'était à la 27e, c'est encore monté à la 25e position et son prix a descendu à 0,7 $, mais c'est d'abord remonté à 1,15 $ avant de descendre encore à avant de descendre encore à 0,7, ok. Et comme vous voyez le graphique, partie graphique, vous constatez qu'il y a un très fort niveau de résistance à ce niveau. Et après la lecture d'un article, ok, je vous dirai ce qui pourra probablement se passer à ce niveau, ok. Quand vous êtes laissez-moi aller dans l'article en question. On dit le prix du Pi Network se régresse après une baisse de 60%. Prochain arrêt 1,35 $. Le prix du Pi Network a chuté de 60% après un sommet de 1,7 $ le 12 mai. Le prix du Pi a rebondi au niveau de résistance précédent de 0,73 $. L'indice Pi maintiendra-t-il son élan après le rebond ou va-t-il faiblir? C'est ce que nous allons voir dans cette c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On dit le Pi a chuté de 85% après le lancement de son réseau principal, mais a repris pied le 5 avril. Les remèdes de cotation de Binance ont déclenché une cassure en mai et ont conduit à un sommet de 1,67 $. Cependant, l'IP c'est juste l'indice, c'est l'IP. Laissez-moi, l'IP en crypto signifie une propriété intellectuelle, ok. Une propriété intellectuelle. L'IP n'a pas réussi à maintenir sa hausse et est revenu à ses niveaux d'avant la cassure. La gravité de la baisse soulève la question: l'IP est-il simplement en train de retracer après son rallye ou a-t-il amorcé une tendance baissière? Découvrons-le. Le prix du Pi rebondit sur le support. Vous savez ce que c'est que la zone de support. La zone de support, c'est une zone à laquelle quand le prix d'un actif, ok, en crypto ou en trade en général, quand le prix d'un actif joint ce niveau, ça va directement vers le haut, ok, c'est ça qu'on appelle le support. Maintenant, la résistance, c'est juste
un niveau dans lequel quand le prix de l'actif arrive à ce niveau, ça va directement, ça chute. Ok, dans le support, ça monte. On dit le prix du prix rebondit sur le support. Ok, donc quand vous contractez rebondit, ça veut dire que ça va vers le haut. Ok, donc c'est ça la zone de support. L'analyse quotidienne montre que le prix du prix négro a chuté de 60% après son sommet de 1,67%, 1,67 $ le 12 mai. Le rebond de prix à 0,66 $ a été crucial car il a empêché une rupture de la zone de support horizontale. La zone de 0,75 $ est critique car elle avait auparavant agi comme résistance et la cassure au-dessus de celle-ci a conduit à plus conduit au plus haut de 1,67 $. Après le rebond, il a confirmé la zone comme support. De plus, l'indice de force relative a rebondi à 50 simultanément après le rebond des prix, renforçant ainsi son importance. Donc nous avons aussi le prix, le graphique du graphique PUSDT. Ok, nous avons une zone de résistance à ce niveau. Quand la zone de résistance, quand le prix casse la zone de résistance, ça va vers le haut pour le contester. C'est aller vers le haut avant de prendre encore un niveau, avant de faire une considération ici et aller directement à la hausse. Et voici là où nous sommes présentement. Ok, nous avons une zone de ça a cassé la zone de support. Ok, et ça a entré d'aller vers le haut. Donc peut-être probablement ça peut rejoindre cette zone de résistance et aller vers le bas ou peut-être casser la zone de résistance. Ce sont les possibilités. Ok, donc la divergence de la moyenne mobile MACD n'a pas encore réalisé de croisement haussier, ce qui est essentiel pour que la tendance haussière reprenne. L'analyse quotidienne de l'horizontale temporelle montre une fourchette horizontale du prix comprise entre 0,75 $ et 1,35 $. La fourchette médiane à 1,05 $ continue une résistance potentielle au prix, comme vous pouvez le constater. La résistance potentielle au prix qui est en train de se former. Le déclin invalide de la structure haussière. Bien que l'action des prix du réseau PI donne une analyse optimiste, la gravité de la baisse a invalidé un décompte de vagues haussières à long terme. En raison du chevauchement, le décompte des vagues suggère que PI a complété une structure ascendante ABC avec la vague B comme un triangle symétrique. Désormais, deux scénarios d'évolution sont possibles. Soit la prévision haussière suggère que PI a complété une structure ABC en noir et va rebondir. Ok, et le rebond qui s'en suivra pourrait porter le prix vers de nouveaux sommets ou créer une vague X dans la zone de résistance à 1,05 $. Vous pouvez constater à ce niveau, donc sont les triangles ABC qu'on a tracé. Ok, donc il peut avoir probablement une formation d'un mouvement aussi. Ok, qui va s'achever sur ce niveau de résistance qu'on a dit précédemment. Ok, deuxième prévision du prix du PI est la deuxième prévision du prix du PI coin est baissière. Elle suggère que le prix du PI négro a entamé une baisse en 5 vagues et atteint aujourd'hui le sommet de la 4e vague. Une augmentation supérieure à 0,91 $ invaliderait la prédiction car cela créerait un chevauchement entre les vagues 2 et 4. Ainsi, alors que l'action des prix montre un rebond, la décompte des vagues donne une lecture peu claire, décrivant une possible trajectoire baissière. Tendance PI peu claire. Le 12 mai, le prix du PI était au bord de nouveaux sommets, mais il a chuté de 60% par la suite, revenant à son niveau d'avant la cassure.
Bien que Pierre rebondit, il a invalidé plusieurs chiffres haussiers en raison de son déclin. En conséquence, la tendance future n'est pas claire et puis pourrait se consolider dans la fourchette horizontale entre 0,35 et 0,65 dollars. Donc, d'après cet article, il y a de très fortes chances que le prix peut soit aller vers le haut après la cassure de ce niveau de résistance, ok, ou directement ou aller vers le bas, ok. Donc donc c'est un peu ça d'après les analyses, ok. Alors c'est aussi la raison pour laquelle je vous conseillerais de toujours garder votre pièce de crypto-pi, ok, mais j'ai très forte, il y a de très fortes probabilités que le prix ira vers le haut, ok, puisque il y a une cassure, il y a une cassure à ce niveau de résistance. Donc moi, d'après mon analyse, le prix ira forcément encore vers le haut avant peut-être de prendre une nouvelle tendance baissière, ok. Alors c'est tout à propos de c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.